Bonjour à toutes et à tous, alors me revoilà. Merci pour vos échanges par téléphone ou Facebook. Super, nous avons 3 lauréates qui ont trouvé. Un grand bravo à elles. Effectivement, je vous demandais quel était ce fléau qui nous sauve et ou qui nous limite dans notre évolution. Il s'agit bien sûr de la peur. Je devrais dire de ces deux peurs. L'une qui nous est nécessaire, celle qui vient de très loin et permet que nous restions en vie quand un danger réel survient. Par exemple, si je marche pieds nus sur ma terrasse et que je vois un mille-pattes énorme là devant moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma réaction est instinctive. C'est adrénaline à son max, je hurle, je saute comme un cabri pour chercher une chaise, un promontoire, j'appelle au secours et s'il n'est pas trop gros, j'essaie de le découper en morceaux. C'est instinctif, c'est reptilien, c'est automatique. Je deviens animal, j'attaque ou je fuis ou les deux pour rester en vie en tout cas, car pour moi, sa blessure va me faire mourir. D'ailleurs, le bébé inconscient du danger, lui, n'a pas encore ce réflexe de survie, car il n'a pas peur. Il met sa main sur le feu. Et voilà comment, instinctivement, nous réagissons de façon automatique pour éviter un accident sur la route quand survient un danger visible, réel, immédiat pour rester en vie. Visible, réel, immédiat. Mais voyons la peur que j'appelle construite. Nous réagissons de la même façon pour un danger imaginaire, virtuel ou symbolique que nous prenons pour réel, mais qui n'est que la construction de notre pensée. Et oui, nous pensons, nous réfléchissons, nous interprétons, nous imaginons, et selon le résultat de cette pensée, eh bien la peur arrive. Au début insidieuse, une simple irritation, un agacement, puis son énergie enfle et la colère déborde, et parfois pour arriver à de l'agressivité, voire de la violence. Et face à cette peur issue de ma pensée, de ma construction mentale, de ma stratégie, eh bien mon cerveau reptilien gère l'affaire et réagit de la même façon que plus haut. J'attaque, j'agresse celui qui ne fait pas comme moi ou comme je voudrais qu'il fasse. J'évite, je ne dis rien, je m'affirme pas, je laisse faire, la colère au ventre. Et en fait, selon le film que nous nous faisons, la peur arrive et n'active que le cerveau reptilien. Vous me direz, c'est pas un film. C'est bien vrai, tous les infectés, on a bien dit à la télé le nombre de morts, les statistiques l'affirment, les WhatsApp pleuvent et les experts confirment. Eh oui, mais dans ma réalité, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un danger visible, réel, pour moi, dans ma sphère, et immédiat? Bon, je me pose la question. Mais là, c'est faire fi de notre autre cerveau, le néocortex, le siège de l'intelligence, de la créativité, de la solidarité, qui fonctionne en mode réflexion et non pas comme l'autre en mode réaction. Ah, l'intelligence, l'art de trouver des solutions. Oui, nous sommes des êtres conçus intelligents, capables de trouver des solutions tout le temps. Personne ne peut le nier car chaque être humain est né avec un préfrontal, contrairement à l'animal. Et c'est ce néocortex qui nous fait rentrer dans notre humanité, en nous permettant de relativiser, de mettre de la distance face à l'événement, de comprendre, de créer des solutions, d'être bienveillant, dans l'acceptation consciente, l'entraide, et qui nous permet d'accéder à l'amour, la réalisation de soi, la connexion spirituelle. Nous traversons une crise qui entraîne un changement énorme et cette crise est nécessairement créatrice d'opportunités. Nous sommes en train de passer d'un monde inhumain de survie, de peur, de prédation et de guerre, comme certains disent, et ceux qui s'accrochent à ce monde évidemment, à une autre réalité qui parle d'humanité, de solidarité, d'empathie, d'acceptation de l'autre, où l'énergie d'amour règne, évidente pour notre évolution. Car la vie n'est que progression, évolution vers le haut. Regardez un cocotier sur la plage frappé à terre par le cyclone.
mais dont la cime se redresse vers le ciel. Et malheureusement, si nous restons enfermés dans nos peurs, que nos décisions, positions, nos actes ne sont que l'expression de notre stress, eh bien nous aurons bien du mal à passer ce tsunami du changement. Cette mutation nous propose, dans cette période de repli sur nous-mêmes, de nous retrouver, de retrouver cette intimité avec soi, pour reprendre notre pouvoir, sortir de la victime pour devenir créateur de sa vie, de nous brancher à la connaissance et à la sagesse universelle. Alors, je vous avais promis un cadeau, l'e-book que je vous ai concocté, Fléau ou opportunité, je choisis mon camp, et que vous pouvez télécharger gratuitement. J'en ai fini pour ce podcast, alors, et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à poser vos commentaires pour enrichir la réflexion. Et pour vous aider au mieux, je vous propose une suite, ma contribution dans cette crise pour vous accompagner au mieux dans cette expérience. Vous aurez les infos sur la page Performa. Merci Gaëlle. Merci à tous pour ce que vous m'apportez, pour l'énergie que vous irradiez autour de vous. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!